Yes! Comment ça va, Guillaume? Très bien, content de te voir. Pareillement, Arnaud Sully. Alex. How are you? Guillaume, enchanté, salut, Enchanté, ça va? Bienvenue. Merci. Content de te rencontrer. Moi aussi. c'est fun. Ouais. Merci d'avoir content. accepté l'invitation. Enfin? Ça faisait un petit peu de temps qu'on voulait t'avoir, mais On tu pouvais pas essayait. venir. Fait que t'es un peu au courant, il est au courant de notre concept. Tu me disais dans le char, j'aime ça. Je vous écoute beaucoup, hein? Tu connais déjà un peu Guillaume. Et je veux juste dire avant de commencer, là, c'est quoi la date? Le 12 avril? On est le 12. On rec la journée même, ça sort là, 19h, mais on a tourné ça dans la journée. Et notre Patreon sort là. T'étais au courant? Ce soir. Ce soir. Ah ouais, ok. Ce soir. Ben là, je dis là parce que là, cet épisode-là est sorti à 19h. Mais là, capotez pas si le Patreon n'est pas encore sorti à 19h02. Il va sortir au courant de la soirée. Je sais pas encore c'est quoi l'heure exacte parce qu'il faut tout monter ça après l'épisode. Mais on va vous faire un petit statut sur Répète pas ça. Le Patreon est sorti là où il sort dans 30 minutes. Donc, ça va être à peu près 4$ par mois pour la deuxième heure et on va rajouter des options par la suite. Je vous en parle en fin d'épisode parce que là, c'est Arnaud Sully. Exact. Yay. Exact. Fait que tu connais le concept de l'épisode de Répète pas ça. Oui, en j'aime général. ça. Fait que, Ouais, j'aime ça, le petit côté thérapie. Ben, pas nécessairement thérapie, mais j'aime qu'on parte de la base, tu sais. Ouais. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. J'écoute bien des podcasts de rencontres avec des humoristes, autant au Québec qu'aux États-Unis. Puis des affaires qu'on oublie souvent de demander, c'est pourquoi tu fais ça, ça part de où. C'est ça qui m'intéresse, c'est le tronc commun d'à peu près toutes nos carrières. Puis moi, ça m'intéresse en tant qu'humoriste, bien sûr, mais aussi juste par curiosité de qu'est-ce qui peut amener un humain à faire des jobs aussi étranges, aussi pas stables, Ouais. aussi... Ouais, fait que ça, c'est pour ça que je l'écoute avec beaucoup de plaisir. Puis Bon. je vous trouve très bon. Ben, merci. Ouais. Fist bump. merci à toute l'équipe. Good team. Oui, Good absolument, team. absolument. Ben, merci de nous écouter. Oui. Oui. Puis là, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et Ouais. là, c'est comme n'importe quel artiste qu'on reçoit. Ben, moi, je veux te connaître. Je veux savoir t'es qui, tout ça. Fait que c'est comme, on part de là. Mhm. Fait que je te dropperai ça de même, puis tu t'arrangeras. Ouais. T'es qui? Ouais, ben bonne question. Je m'appelle Arnaud Sully. Ouais. Sully le Tarte, à la base. Donc, ça peut déjà nous guider. J'avais 2 noms de famille. J'ai encore 2 noms de famille. J'utilise juste Sully. OK. 2 raisons. Ouais. La principale, l'esthétique. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est beau, le tarte. Le Tarte, je te dirais que mon primaire aurait été beaucoup plus facile si j'avais pas eu le nom de famille Le Tarte. On salue Yann à la maison, qui me donnait Allô, Yann. des bines d'en face. Ah, OK. Non, mais le Tarte, ouais, je l'ai évacué d'un point de vue. Je trouvais ça plus beaté aussi. Arnaud Ouais. Sully. Ouais. Tac, 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 tac. Yoko Ono. Arnaud Sully. Tu sais, t'es dans les- Ah oui, j'avoue. D'accord, non. Ben, Arnaud le Turty, t'aurais pu aussi être international un peu. Ouais, si j'avais voulu plus italien, mais ça fitait moins avec mon... J'étais plus français là, dans mon approche. Oui. Ton approche. T'as ton Et, approche. donc, il est parti, le Tarte, il est parti, je te dirais, 2e année d'impro au cégep. À un moment donné, j'ai dit à l'animateur, là, tu juste Sully, là. Ah oui, OK. Ouais. Sauf quand j'allais jouer à Trois-Rivières, là, vu que j'avais de la famille, le Tarte là-bas, je disais, dis le Tarte, là. Ouais, Ma grand-maman est là. c'est ça. Pour activer ta crowd, là, quand même, qui se Ouais. reconnaît. Puis je voulais pas décevoir mon père, mais mon père, parce que mon père est le Tarte, ma mère est Sully. OK. Même si ma mère est pas née Sully, ma mère a changé de nom. Fait que... Ah, en tout cas, ça c'était une autre affaire, là, Hey, Guillaume, là, on là, aura là. peut-être pas le temps, peut-être dans le C'est Patreon. ça, Peut-être en deuxième heure, les gens vont payer pour ça. Pourquoi la mère de Sully a changé? Mais Fait Sully, que- c'est-tu québécois? Ben, c'est québécois, il y en a pas beaucoup. Il y en a une couple dans la région de Saint-Hyacinthe. OK. Mais des fois, il s'écrit S-O-L-I-S. OK. Moi, c'est S-O-L-Y. OK. C'est pas... Ben, c'est québécois. Il y en a une couple au Québec, mais c'est de descendance européenne. Je pense qu'il y a du français, puis il y a de l'espagnol, je pense, là-dedans. OK. Ma mère, elle est très bien, là, c'est les gènes, là, puis les... ouais, c'est gènes, ADN. Non, mais je veux dire, la généalogie. Ben là, Ouais. ouais, puis Ouais. est-ce qu'elle a fait son arbre? Ouais, ça? c'est Ok. ça, exact. Fait que. J'en dirai de ça avec elle à un moment donné, mais bref. Sully, c'est ça, Arnaud OK. Sully. OK. Et ben, c'est ça, je suis humoriste. J'ai 28 ans. OK. Je fais de l'humour depuis un peu plus que 2 ans. C'est assez récent, là, dans ton histoire. Mhm. C'est assez récent, ouais. C'est Ok. assez récent que j'ai Ok. assumé cette passion-là pour la comédie. OK. Parce que je le faisais un peu quand même de plein de manières. Sur Internet, en impro. Mhm. Je
Je faisais un peu de télé. J'avais une agence comme comédien pendant un certain temps. C'est vrai, tu faisais de la télé avant. T'avais une agence, tu faisais combien de temps t'avais une agence avant de rentrer Pas en longtemps, humour? pas longtemps. J'ai fait comme 1 an en agence avec un agence comme comédien. Ouais. Puis là, je me cherchais. Moi, je venais de graduer de Concordia en art visuel. Je faisais bien de l'impro. Je faisais un show avec des amis à MaTV qui s'appelait Gros Titre, avec Virginie Fortin, Oui. Louis ok. Courchaine. Puis j'avais un agent, mais il comprenait pas trop ce que je faisais. Tu sais, il me castait des fois dans des affaires pas rapport, là, comme veux-tu être comme un infirmier dans une émission genre trauma? J'étais comme, mais non, c'est ça, je te dis, là. Zéro comédien, là. Moi, je veux faire rire, tu sais. Ok. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'était l'humour, là, le filon dans tout ça, mais ça a pris du temps avant que je le découvre et où je l'accepte. Mhm. OK. Puis tu viens d'où? Je viens de Montréal, je suis né pas très loin d'ici, centre-sud. OK. That's the shit. Ouais, près de Radio-Can. Mes parents ils ont acheté cette maison-là juste avant que je naisse, là, fin des années 80. OK. Puis j'ai grandi là avec mon petit frère. J'ai OK. toujours habité centre-sud. Quartier qui brasse, je te dirais, mais très allumé, très vivant. OK. Près du village gay. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans le quartier. Mon frère et moi, ça nous a rapprochés parce qu'il y a comme vraiment pas de kids là, dans le coin. Là. Ouais. Tu sais, moi j'avais mes cousins, comme t'allais chez eux, ils jouaient au hockey dans la ruelle. Nous, dans la ruelle, c'était des capotes puis des seringues. Bon, Littéralement, des Un capotes. autre type de jeu. Un autre type de jeu. Allô? c'est comme Ramasse éviter- les batchs! Ouais. Ouais, OK. Puis Ouais, t'as un frère. mon petit frère, ouais. Ok. Mathias, ouais. OK. On est proches. Fait que c'est là que t'es né, puis t'es toujours resté autour de Montréal quand même. Toujours été à Montréal. OK. Moi, j'ai habité cette maison-là jusqu'à il y a 3 ans. Ah, OK. Mes parents sont partis, ils nous ont laissé la maison, moi et mon frère, pendant nos études. OK. OK. Ouais. Après que mes parents soient séparés, mon père il est allé travailler à Québec. Hmm. Maman s'est pogné un autre bloc, puis mon frère et moi on est resté là. Puis là, j'ai déménagé avec ma copine il y a 3 ans. OK. À Montréal aussi. OK. Fait que j'ai toujours habité à Montréal. OK. Pur Montréalais, c'est rare. Les purs Montréalais. Ouais, ben ouais, moi dans ma tête, tu venais de loin. Ok. Je sais pas. Hein, c'était- il a rentré le soli, hein? Hein, le branding a rentré en tabarnouche. je peux pas C'est dire l'exotique de Centre-Sud. Loin, mais pas. Tu sais, je savais pas, juste pas si c'était de l'Est ou l'Ouest. Je sais Ok. pas si c'était Alma ou Val d'Or. Ok. Ah, centre-sud. Fait que c'est centre-sud. Quelle rue? Visitation. Ben oui! La rue de Radio-Canada, ouais. Puis t'as vécu 24. dans la maison avec ton petit frère combien d'années seul? Tout mon mi-cégep à. Je sais pas bien bon un chiffre, là, mais de 2008 à 2014. Puis tu prenais soin de ton frère là-dedans? Ou il y a pas une grosse marge? Il y a 1 an et demi plus jeune Ah, que ok, moi. ok. Je prenais soin de lui. 2 fois, il prenait soin de moi. C'était du party. C'est un coloc, là. tu sais. Ok, C'était- ok. ouais, ouais. OK. Puis C'était le party, là, dans cette maison-là. Tu là où t'as eu. Parce que t'as-tu commencé en impro là? Parce que toi, tu sais, je pense à Arnaud Soli, avant l'humour, Mhm. c'est l'improvisateur. Ouais, ouais, ben. Ça a starté quand? Secondaire 3. Ok. J'avais un ami qui m'a dit viens on va faire le camp d'impro. J'avais jamais pensé, puis pourtant j'écoutais de l'impro. J'allais voir la LNI avec ma mère. J'écoutais ça à la télé, là, le mondial d'impro. Je savais c'était quoi, j'étais fan, je trouvais ça débile. J'étais en secondaire 3, 14 ans, puis il me dit viens on va aller faire le camp. Puis j'avais jamais pensé honnêtement, puis j'étais comme ben, je pense pas que ça soit pour moi, mais il a comme insisté, puis faites le camp. J'ai été pris. Puis là, c'était comme une révélation là, pure. Là. C'était... Bon, attends un petit peu, là. Attends une minute, là. Là, tu disais secondaire 3, là. Ouais. Là, c'est parce que là, il y a un spark qui est parti, puis c'est parti, mais avant secondaire 3, là, le clown, y es-tu là? Ouais, ouais. Es-tu extraverti? Complètement. C'est OK. Ouais, ouais, je faisais... Quel genre d'enfant t'étais, là? Comment t'interagissais avec le monde? J'étais un enfant, ben mettons dans un cadre scolaire, j'ai tout le temps été un bon étudiant. OK. J'étais bien aimé des profs parce que j'étais comme... Je pense que j'étais un leader positif dans la vie. OK. Tu sais, dans OK. le sens où je partais des projets. Tu sais, à maternelle, j'avais écrit une pièce de théâtre pour mon groupe, là, puis j'avais fait la mise en scène. Tu sais, j'étais comme, je disais quasiment au prof, hey, j'ai une idée, on pourrait faire ça. Tu sais, j'étais bien
Maternelle? Ok. Maternelle, pièce de théâtre. Wow. Ouais. Ma mère m'avait Ok. aidé à découper les posters. Ouais, bien primé, là. Ok. Ouais, bien motivé. Ok. T'as toujours eu un peu d'imagination, un certain leadership. Ouais. Tu veux faire des choses, le monde embarque. Secondaire 1, j'avais un groupe de musique. À l'école, on avait fait des shows dans l'école. Ça s'appelait Les Touffes. Les- Ouais. Oh! On avait des gros cheveux. Ok. Les Touffes. Après ça, secondaire 2, j'avais parti des BD que je vendais 25 cents. On les photocopiait. On faisait un petit racket de BD, la radio étudiante. Fait que non, je faisais plein d'affaires. Ok. Mais Ok, je sais pas ok. pourquoi. L'impro, j'y avais pas pensé. Ou dans ma tête, c'était comme. C'était pour les autres. Ou... Ok. Mais je pense que l'idée était quelque part en moi, mais j'avais peut-être pas le courage. Ou je me disais que j'étais pas là, ou c'était pas pour moi. Ok. Mais déjà là, tu touchais un peu à tout, là, les BD, tout le kit. Là. Ben, moi, je dessinais tout le temps. Depuis que je suis tout petit, je dessinais. Je faisais bien de la musique. Moi, je suis d'une famille de musiciens. Toute ma Ok. famille joue de la musique. Tes parents. Parents, oncles, Ok. tantes, grands-parents. Ok. Fait qu'ils t'ont-tu lancé là-dedans tôt? T'étais-tu dedans? Ben musique oui, à aussi? 3 ans, je jouais de la flûte à bec, là. C'est Ok. dans un camp, là, tout l'été. Puis... À 3 ans? Ouais, 3 ans. Ouais, pas pire. Ouais. Ok. Ça se peut-tu que t'étais un petit peu d'avance à différents points de vue? Peut-être précoce un petit peu, je sais pas. Moi, j'ai toujours été plus jeune à l'école aussi. J'ai fait une dérogation. Tu sais. Ah, ok. J'étais littéralement un Ok. an Ok. plus jeune que tout le monde. Ok. Parce que j'étais comme 26 décembre. Puis Ouais. entre septembre puis le 1er janvier, tu peux être l'année d'avant. Ouais. Ouais. Moi, j'étais la limite, là, tu sais. Que... Ok. Fait que j'étais-tu précoce. Ben, sur certaines affaires, sur d'autres, zéro, là, tu sais. Mettons, j'étais à chier en sport, là. Ah J'étais ouais? comme dans le dernier percentile, là. Non, mais pour vrai, je commence à attraper des ballons, là. J'ai aucune coordination, espace, mouvement, corps. Ok. Ça, je suis à chier. Ça a toujours été. Toujours. Ok. Et j'ai appris à patiner comme cet hiver. Je savais pas nager jusqu'à 12 ans. Ok. Ah, mais non Ah seulement ouais, j'étais pas ok. bon, mais j'avais peur des sports, en fait. Phobie, ouais. Comment ça? Ouais. Parce que j'en ai jamais fait. Puis mes parents ont juste... C'était des extraordinaires parents, mais eux-mêmes faisant pas de sport, ils ont jamais pensé m'apprendre quelque chose qu'ils faisaient pas. Te mettre dans une équipe, apprendre Rien. l'esprit d'équipe, ils ont. C'est ça. Rien. Mais par contre, tu sais, on allait au musée, voir des shows. Ouais, ça. ouais, ouais. Ben, culturellement, super privilégié. Ouais. Sport, zéro Pas open trop bar. physique. Non, Ok. frêle. Enfant frêle, asthmatique. Ok. Pâle. Yeah, Oui. yeah, bro. Euh, Frère Das. Frère même, Das. Ah, il faut soutenir là-dedans, là, on est tellement Oui, pas beaucoup. écoute, changez-vous vos pompes. tout y a ce pas qui de était problème. physique, là, apeuré. Même confrontation, contact. Ok. C'est un gars plus de... Confrontation, contact. Ben, c'est-à-dire... Des- toujours une grande part de la violence. Ah non, mais je suis un gars qui aime ça. Ok, quelqu'un te donne toucher. une caresse, Non, t'étais non, pas excuse-moi, ma bulle. Le là. contact humain, oui, mais Non, le je veux choc, dire la confrontation violence, de quoi de- physique, sportive, violence. Il vient, tu sais, se faire pousser. Mhm. Ouais, ouais. Fait que je pense que comme mécanisme à ça, je suis devenu bien ami avec tout le monde rapidement. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, j'ai toujours été chum avec autant les gangsters que les nerds. Ou... Ok, J'étais un gars quand même assez électron libre là, dans Ouais, les ouais. gangs. ok, Mais j'ai pas eu beaucoup d'ennemis. Parce ok. que je savais que je pourrais T'avais pas le choix, c'est je ça. pourrais pas me défendre. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Mais est-ce que t'as-tu souffert un peu de bullying, là, si on peut dire? Non. Non, t'as Bah, réussi à bien gérer ça. Je me suis fait niaiser comme un enfant se fait niaiser, mais j'ai niaisé en retour. Tu sais. Normalité, finalement. J'ai l'impression que oui. Là. Ok. C'est jamais assez pour me dire ça me tente pas d'aller à l'école aujourd'hui. J'ai Ouais, peur de ouais, passer ouais, dans ouais, cette ouais. rangée-là. Ok. Tu sais, en secondaire 1, je me faisais écœurer beaucoup pour mon habillement. Puis on était dans une école publique de 2000 élèves dans le quartier Saint-Michel. Ouais. Puis moi, je m'habillais au village des valeurs. Là. Je prenais les affaires les plus clownesques. J'avais un chapeau hélice. Ah oui, Ça ok. t'a donné une idée, c'était un statement. Là, Ouais, chapeau c'est un hélice. statement. me Surtout en fais- secondaire 1. Je me faisais quand même niaiser, mais j'étais fier de ça. tu sais. Puis Ah les gens me ouais. poussaient, hey, le Cirque du Soleil. Ok. Ouais. Puis moi, j'étais comme, ben, Mais ça veut dire, dans le secondaire 1, toi, t'étais capable d'assumer ça, là. j'avais une gang d'amis aussi, j'étais pas tout seul. Ok. On était une gang bien marginaux, puis on fumait du pot, puis on lisait de la poésie, puis on marchait nu-pied, là. Puis... Parce que Ok. là, en portant ça, tu te faisais faire ce que t'aimais pas, justement, cette violence-là. Mais c'était pas une vraie violence, parce que les gens, ils riaient, puis j'étais pas... Tu vas jamais dropper les gants contre un gars avec un chapeau hélice, tu comprends-tu? Non, mais Ouais. c'est vrai. J'avoue. Hey, Tu vas rire de lui, puis après ça, tu vas faire en même temps. Il n'est que
Il n'est que plaisir et art de rue. Non, mais c'est vrai. Tu sais, j'étais pas menaçant. J'étais tellement à côté. J'étais vraiment marginal, tu sais. Ouais. Je voulais être marginal, mais c'était too much, là. Je me regarderais aujourd'hui et je me trouverais dégueulasse, là, tu sais. Mais c'est Ça, ça. le bracelet. Tu portais ça pour aller chercher, pour avoir de l'attention, pour pouvoir provoquer, comme tu dis? Ou C'est un c'était statement c'est un statement, de- ou t'aimais vraiment ça? Moi, jusqu'en 6e année primaire, mes parents m'habillaient. Ben, ils m'habillaient. C'est eux qui magasinaient, je posais aucune question. C'est pas eux qui me mettaient le linge, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais aucun contrôle sur ce que je dégageais physiquement. Ils m'amenaient chez le coiffeur, puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, dans le fond, je vais aller au village des valeurs, tu sais, je vais prendre mon 20$ d'argent de poche, je vais me l'acheter, mon linge. Pourquoi je me laisse pas pousser les cheveux? Moi, je portais des lulus à l'école. OK. 2 grosses lulus frisées. OK. Entre 2 casques à hélice, mettons, Ouais, là. on OK. m'appelait Franfreluche. Bon. J'ai des photos Oui. de moi, j'étais meg. C'est ce que j'allais dire. Photo, on a comme un petit monde visuel. me Hey, semble, ben, on ça a serait l'image. super. Je OK. vous envoie ça, Ah, Ton s'il premier vous match plaît. d'impro, t'avais été Lulu. tout le temps. C'est sur Internet, Guillaume, si t'es intéressé. On va mettre l'extrait On juste pourrait. ici. Ouais, on pourrait. Parfait. Mais puis j'étais. En fait, moi, ce qui me complexait, tu disais, t'avais-tu de la misère, le bullying, tout ça. J'avais de l'acné sévère au secondaire. OK. Sévère. OK. J'en porte encore des cicatrices, mais là, Ok. ça va vraiment bien. OK. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a plus affecté, je vous dis. Au Ben, secondaire, ça. Ouais. Secondaire 4, 5, c'était épouvantable. Ah ouais. Je me regardais pas dans le miroir, là. J'évitais les reflets. Ok. Ouais. C'était à ce point-là, c'était OK. très problématique, mais je voulais pas faire Accutane. Je sais pas pourquoi. Cutane, c'est un C'est- médicament. C'est le qui- gros médicament, ouais, là. qui Le donne numéro 1 mondial. Ouais, c'est ça ça. assèche la peau, c'est un Ouais. an de traitement. Ouais. Gros médicament, Ouais. mais ça marche. T'avais Je l'ai fait, là, peur? finalement. Ouais. L'année Mais passée. sur le coup, en secondaire 4-5, Je sais pas t'aimais pourquoi pas je l'ai pas ça, fait. mais tu voulais pas le Mon réparer. cousin l'avait fait, il m'a dit ça marche. J'étais comme non. Être moi-même. Je sais pas si c'était un genre d'orgueil mal placé ou mon côté un petit peu plus hippie là, qui était comme non, je vais me guérir avec des teintures et des tisanes. OK. Ou ça va passer aussi, ce que les docteurs disent. Hmm. C'est dans la fleur des hormones. Fait que t'as tout le temps, comment je pourrais dire ça, il y a une conscience de l'impact social que tu as eu en étant un petit peu excentrique, un petit peu... Tu savais, je fais ces choix-là, ça fait des affaires, Ouais. puis je vais avec, puis t'étais bien avec ça aussi, là. Vraiment. Ben, je pense que c'est l'image que je voulais projeter. Tu sais. Ouais. J'ai tout le temps voulu que les gens me connaissent. Tu sais. J'ai tout le temps, même à l'intérieur des petits microcosmes, là, comme l'école ou tout ça, Ouais. je m'arrangeais pour que tout le monde savait j'étais qui. Tu sais. Ah oui, hein? Ouais, tout le monde. OK. Fait que j'ai jamais vraiment passé sous le radar avant. À l'université, là, j'étais plus dans ce game-là parce qu'à un Ouais. moment donné, c'est trop grand aussi. Ouais. Puis j'avais des cercles sociaux forts ailleurs. Ouais. Mais tu sais, mettons, au secondaire, je trouvais ça important. Je parlais à pas mal tout le monde. OK. J'animais toutes les activités quasiment. J'étais comme bien impliqué. Ouais. Puis, ouais, je voulais que les gens sachent j'étais qui. Ça, je me Ok. définissais beaucoup au Ok. travers le regard des autres. Là. OK. OK. Ben encore. Mais en arrivant à l'université, ça t'a-tu fait de quoi? Que là, t'étais connu de tous, puis t'arrives dans un océan de « Ah, calique, là, je suis un numéro ». Tu l'as juste accepté. Pas vraiment, parce que tu sais, au cégep, encore une fois, j'étais bien. Au cégep, ouais. Ben, tu sais, au cégep, j'étais au Vieux-Montréal, puis j'étais bien. J'étais dans l'impro, je te dis pas que tout le monde me connaît, là, tu sais, il reste qu'on était 7000 là, au cégep du Vieux, là, mais. J'étais encore bien T'étais d'un coup. socialement présent, là, tu sais. Je passais plus de temps à chiller au café étudiant, puis jouer au baby-foot, puis à parler au monde, puis à faire du réseautage au Saint-Sulpice qu'à aller à mes cours, là, tu sais. Du réseautage au Saint-Sulpice. Excusez-moi, là. Ça Ben, m'a juste fait fucking rire. Quand t'es PR, mon best. Né C'est sa ça, je te terrasse, disais, les chats. l'entrepreneur. C'est ça, je dis, 12 moi, piastres, là, le pichet de sangria. Regarde, on peut le siroter, on va se parler un peu. Mais attends une minute, je veux pas sauter trop d'étapes parce que je trouve ça bien intéressant. Ouais. Tu décris un petit peu, là, tu sais, un peu, c'est comme, ça, c'est mon identité, je suis fier de ça, je veux que tu saches je suis qui, j'aime ça, c'est cool, t'es sociable, t'as les skills pour, ça marche.
Mais là, tantôt, tu as commencé en disant, OK, mais là, c'est un secondaire à 3, l'impro. Il écrit, je suis pas sûr. Là. Ouais. C'est comme, c'était quoi le step? T'es déjà super social, t'as l'air bien super à l'aise, puis au-dessus de tes affaires, c'est quoi le problème? Va t'en niaiser. Ça va c'est- aller. Ouais. Ça va. J'avais juste pas. C'est pas comme si c'était un rêve que je caressais depuis toujours. Je pense que. Une fois que je l'ai fait, j'étais comme. Ah, à l'intérieur de moi, je voulais le faire. Ça a été la même chose pour l'humour. OK. Tu sais, c'est comme si dans la couche de conscience, je savais pas. Mais très clairement, dans l'inconscient, il y avait des signaux comme go, 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 fais-le. Parce qu'une fois que tu le faisais, une fois que je commence à faire quelque chose comme ça, c'est comme si j'avais attendu ça toute ma vie. Mais peut-être que je sais pas comment mon cerveau il est fait, mais c'est comme si j'acceptais pas que quelque chose est mon rêve jusqu'à ce que je le fasse, tu sais. OK. Fait que c'est ça pour l'impro, c'était comme ah ben ouais, je pourrais l'essayer, puis là, la seconde que j'ai commencé à faire ça, j'étais comme ben c'est la plus belle chose au monde. Ah oui, Ah ouais, carrément. c'était hein? ouais, ça c'est vraiment Ah ouais. ouais, c'est vraiment l'affaire la plus importante pour moi à ce moment-là, c'était l'impro là. Je pensais que à ça là. Un secondaire à 3. Ouais. OK. Fait que quand t'as commencé à faire ça, il y a comme pas eu de doute, là, t'as fait « j'aime ça ». Il y a C'est eu clair. un doute peut-être une période du premier match. J'étais terrorisé. Ouais. Puis là, comme mon coach m'a dit hey, juste vas-y là. Et là, clac. Putain, ça a l'air J'ai- simple, hein, mais juste comme vas-y. là. Non, mais fais-le là, Ouais. arrête de. C'est quoi qui se passe là? Je l'arrêtais pas de le regarder, je le regardais sur le banc, je voulais le faire rire lui. Il dit non, amuse, tu sais, il y a du public là, genre. T'es drôle, t'es capable, t'es créatif, vas-y. Et quand j'ai compris, mais c'est le pouvoir de créer. En fait, l'impro, ce qui est vraiment grisant, moi je trouve, c'est que quand t'es capable de comprendre que tes mots, ta parole, forment des objets fictifs, des histoires qui sont comprises par toutes. C'est comme vraiment si, tu sais, mettons, moi quand je dessinais, ben je créais quelque chose, puis là je finis, ça prenait Ouais. du temps, puis là je le montre à quelqu'un, puis là qui fait ah, Ouais. c'est beau, whatever. Ouais. Mhm. Là en impro, il y a 100 personnes, je dis une idée, elle existe, elle est acceptée. Fait que c'est comme créer plus vite, plus rapidement, En devant équipe. plus de gens, Ouais. en équipe. C'est comme un esti de step, là. Là, tu fais, non, ça marche, puis je pense que je suis bon là-dedans. tu sais. Ouais, c'est comme s'approprier un pouvoir très puissant là, dans C'est l'instant exactement présent. comme dans Mathilda, la petite sorcière. Milieu du film, quand elle commence à bouger des objets. J'ai pas vu Mathilda. J'ai mais en vu tout cas- Star Wars puis Ben, bougeait tous des les, trucs films aussi, de, là. tous les films de pouvoir, là. Ouais. Où est-ce qu'au Ouais. début, Ouais. ils maîtrisent pas le pouvoir. Ouais. La monnaie le maîtrise. OK. Et c'est OK, grisant. OK. Fait que ça t'a fait cet effet-là, t'as dit, OK, c'est Ouais, de la- c'est fou. c'est de la drogue, là. Vraiment. Ouais, de la OK, pure OK, drogue. OK, OK. Ouais. Bon, mais là, raconte-moi, là, qu'est-ce que t'as fait avec cette drogue-là? Comment tu dormais le soir? J'en T'avais ai hâte à vendu. quoi? Comment... J'en ai vendu. Je pense pas. J'ai vendu de J'ai l'impro. vendu de l'impro au métro Berry. Fais-tu le mix? Non, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Ben là, au début, j'étais juste comme, ben là, c'est génial. Tu sais. J'ai juste hâte à mercredi prochain. Ah, parce que c'est une fois par semaine. Ouais. OK. Oui, c'est ça. Puis des fois un tournoi. Et si bas loin. Ouais. Fait que là, je commençais à aller en voir de l'impro. Tu sais, j'allais voir toutes les ligues à Montréal. J'avais 15 ans, là, j'étais dans la salle, j'allais voir l'impro au Cégep, à l'UQAM, la Lime au Lion d'Or, Ouais. à Limonade. J'allais voir 2-3 fois de l'impro par semaine, tout seul. C'est ça, tu pouvais pas attendre juste mercredi pour Non, attendre je voulais ton en voir. affaire, là. Fallait que tu sois dedans. Ouais, OK. je connaissais personne. OK. J'allais voir les matchs, je rentrais chez nous, la Ok. tête pleine de rêves. J'avais hâte. J'avais hâte de jouer dans ces ligues-là. Puis avec le temps, j'ai fini par toutes les faire, les ligues à Montréal. Là, tu sais. Ouais. Je l'ai fait, le parcours que je voulais faire, mais à cet âge-là, j'étais juste bandé ben raide. Là. C'est comme un jeune joueur de hockey qui va voir le CH. Ben, moi, j'allais voir les grosses ligues d'impro. Puis OK. j'étais comme, waouh! Mais tu voulais-tu en vivre? C'est ça que tu voulais faire? Tu sais, parce Non, que pas nécessairement. j'imagine que tu le savais que tu peux pas vivre d'impro, tu sais, même tu t'as fait la LNI. J'ai jamais vraiment eu un stress de carrière, dans le sens où, à ce moment-là, moi, je pensais pas comment je vais gagner ma vie. Tu sais. Je me suis jamais vraiment posé cette question-là. Ben, T'avais quel honnêtement. âge, là? Je sais pas, J'avais 14-15 ans? 14-15 ans. Ouais, c'est ça. J'étais comme, c'est quoi qui me fait triper, puis comment je peux. C'est ça. Je veux. Passer le temps peut-être avec Ouais. ça, plus que comment je peux gagner. Mais je me rendais bien compte que ça me formait comme humain aussi, puis comme personne, l'impro, tu sais. Puis je voyais que sans être nécessairement une possibilité de carrière directe, parce que des gens qui vivent l'impro à Montréal, il y en a peut-être 5, puis c'est des profs, c'est des formateurs, puis OK. où ils font des tournées avec la LNI, puis des Ouais. formations, mais comme joueur, il n'y a pas de modèle financier, pas au Québec. Ouais. France, tu peux, mais... Ouais.
Puis, je savais pas tout ça à l'époque, mais je comprenais bien aussi que les grands joueurs d'impro, c'était souvent aussi des comédiens, des metteurs en scène, des artistes, des créateurs. Parce que c'est ça que tu fais, c'est de la création spontanée. Mais... Ouais. Fait que c'est ça. Puis quand là, revenant à tes premières fois, là, tu sais, puis là, t'as catché le pouvoir, tu te le quittes, là, bon. Mais tu te trouvais-tu bon? Qu'est-ce qui t'a fait capoter? Tu t'es dit, hey, c'est-tu plus la créativité ou c'est-tu plus comme moi, je suis capable de planifier un punch, capable de... Le plaisir, c'était lesquels tu décrirais? C'est une couple d'affaires. C'est littéralement au départ le rire, là. C'est comme un effet qui est assez animal, on dirait. Là. Tu parles sans personne rit. Tu buzzes. C'est une équation assez simple. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est la première affaire. Mais après ça, c'est aussi de comprendre qu'avec les mots, avec les idées, tu peux diriger. Tu sais, je le vois comme un chef d'orchestre. Ouais. Surtout que le niveau était pas si bon, mettons, au secondaire. Fait que moi, normalement que ça allait un petit peu plus vite dans ta tête, tu étais capable de comme linker 2-3 affaires. Je devais pas être le joueur le plus le fun non plus. Je pense que j'étais contrôlant là, en rétrospective, là, mais tu sais, c'est une ligue d'impro secondaire. Là. On s'entend que là-dedans, la moitié du monde. En tout cas. Non, oui, continue. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens que tu le vois tout de suite que eux, ça leur fait du bien d'une certaine manière, mais ce sera pas ça, là. Ils ont de la misère à parler, là. Oui. Dans le sens où... C'est ça. Mais c'est le fun de l'impro parce que ça rassemble des marginaux, souvent. Ça rassemble la personne que tu pensais qu'elle était full gênée, mais là, tu fais, ça a tout lu... Elle a tout lu ce qui s'est fait en fantastique. Elle a un lexique, un imaginaire super fertile. T'as l'autre un peu gros que... super joyeux, charismatique, qui se rend compte qu'au lieu de se faire niaiser, il peut faire rire les gens. Tu sais, c'est plein de gens qui, finalement, trouvent de l'estime dans leurs différences. Ouais. Surtout au niveau secondaire. Cégep, c'est vraiment les outcasts. Là, c'est pas les sportifs, c'est pas les cool kids nécessairement, c'est juste... Intéressant, ça. Des gens qui font... Cool kids ou le monde de football ou ce qui est valorisé, là, normalement, ils vont pas aller dans ça. Il y a quelque chose quand même de spécial dans l'impro, comme terrain de jeu, où c'est comme, là, ici, c'est safe, ça compte pas, t'as de la place. Puis tu peux t'inventer une vie, tu peux t'inventer quelque chose. Il y a bien des gens qui deviennent, qui réalisent qu'ils sont finalement pas des mardes quand ils improvisent. Ils peuvent s'inventer la vie qu'ils veulent. Il y a quelque chose de bien ludique aussi dans l'idée de pendant 12 impros, je vais faire 12 personnages, avoir 12 accents, 12 propositions, 12 personnalités. Il y a quelque chose de super le fun de juste, pendant un moment, dans une convention que tout le monde accepte, sortir de son corps. C'est vraiment un exutoire, tu sais. Puis... c'est un laisser-aller incroyable, l'impro, mais c'est aussi l'affaire que... Moi, j'ai commencé cette année et j'ai eu la chienne de ma vie. Puis... on va continuer sur l'impro, c'est juste que là, on va arrêter. Non, mon Dieu, déjà. Faut couper, vu que notre caméra donc, stand-by, filme à tiens 30 tes minutes. idées, on va repartir exactement on de repart là. Ça dans... Et ça, c'est un side étendu. Regarde ça comment c'est... Regarde ça comment il est détendu. Il shake un petit peu, parce qu'il sèche. On a pris, pour les gens à la maison, on prend notre douche régulièrement, moi et Sai, parce qu'un perroquet doit prendre sa douche en équipe. Ah ouais? Oui, c'est ça. Sinon, il se lave pas. On va dire ça à ma blonde. Et donc là, il sèche là, présentement, fait qu'il est un petit peu mouillé, là, mais ça va, c'est normal. Là, mais il est zen. Ouais, mais c'est assez low profile quand ça sèche. C'est comme, ça se concentre à sécher, c'est tout ce que ça fait. C'est pour ça qu'il est plus silencieux, là. C'est normal. Chuck, il s'intriguait, là, il file-tu ça? Il est toujours malade, il est comme tout mouillé. Ah oui, il y avait des spots qui manquaient des... Je pensais qu'il était en sueur. Ouais. Il est en sueur. Non, il sèche. Tout va bien. Non, c'est excellent. Toutes ses plumes étaient comme... Il prend sa douche. C'est son wet look. Ouais. Il prend sa douche avec toi, le même jet normal, tu le mets sur ton... Il a son propre rack, il a son propre perchoir, puis il y a un petit jet pour lui. Ouais. Et il y a ma douche à moi, puis là, on se parle, puis on fait des comptines. Eau tiède, comme ça. Oui. Pas de savon. Non, pas de savon. Ouais. Mais là, c'est ça. C'est l'art de faut pas que je l'écœure trop, faut qu'il se déniaise de lui-même, sinon il va se sentir... T'as fait? On fait des comptines. On fait des comptines, on fait des chansons, là, ouh, tout, picabou, tout ça, parce que puis là, il commence à se déniaiser.
Puis là, c'est le fun, l'eau, là, faut que... C'est ça, là, faut que... C'est ça. Comme avec ma blonde. C'est Ça, non, je suis pas Il faut faire le lien absolument, là. Bon, fait que c'est ça. Oui. Fait qu'on était rendu à ton impro. Bon, tu disais le pouvoir, tout ça. Comment ça s'est traduit, ça, dans l'humour, là, pour toi? Ben, ça a pris du temps parce que là, si on fait le timeline, là, tu sais, là, mon premier match d'impro, c'était en 2003. Ouais. Puis commencé l'humour en 2016. Voilà. Fait que là, explique-moi l'histoire entre les deux. Tu sais, il y a un petit 13 ans là, ouais. de latence. Là. Oui, c'est ça. Ben, l'histoire, c'est que, ben, je continue à faire de l'impro. Genre, j'arrive au cégep. Moi, je m'inscris au cégep uniquement pour l'équipe d'impro. Tu sais, je voulais aller au Vieux-Montréal, tu sais, pour l'impro. Après ça, les arts plastiques, c'était comme une espèce de... Ben, parce que, crème, faut étudier. Puis j'aime ça, les arts visuels. Puis c'est vraiment un langage que j'apprécie. Ça me fait du bien. T'as toujours dessiné. Puis... Toujours, ouais. OK. Puis encore, tu sais. Ouais. Mais ce que je voulais vraiment, c'était faire l'équipe d'impro, tu sais. OK. Avant tout. Puis ça marche, tu sais. Je fais de l'impro. 3 ans d'impro au Vieux-Montréal. Puis je te dirais que c'est de ça que je me rappelle plus. Mes amitiés d'impro, mes matchs, c'est vraiment comme autour de ça que mon identité se crée. Plus que autour de Arnaud le peintre, tu sais. Arnaud le dessinateur. Non, mais c'était une partie de moi, puis je sais pas que j'en avais pas honte, mais tu sais, pour moi, c'était comme accessoire. Oui. Comme si c'était un véhicule vers le match d'impro. C'est comme, faut que je sois inscrit à l'école, je vais faire de quoi, là. OK, c'est ça. C'est vraiment... c'est comme, tu sais, il y en a que... comme des sportifs, mettons, ils vont se dire, ben là, faut que je m'inscrive à l'université, mais c'est comme l'université, ça sert à faire partie de l'équipe 2, puis avoir le scholarship po, tu sais, puis l'école, c'est autour. Exact. Toi, c'est la même affaire. C'était clair que c'était l'impro, puis là, ça prend un kit autour. Là, mais j'aimais ça, tu sais, faut pas non plus penser que c'était juste un front, là, tu sais, j'allais à mes cours, j'aimais ça, il y avait quelque chose de très créatif aussi là-dedans qui est le fun, tu sais, mes cours de sculpture au Vieux-Montréal, là, je te dirais, on pas fait la bang. On montait faire de la glaise, là. T'sais, c'était pas plate, là. Je veux dire, les deux mains dans... Let's go, chum. Et puis tu sais, le prof, il était plus gelé que nous autres, là, je te dirais. Un bon leader. Concave, on pense la forme de la matière. Là. Ouais, non, mais c'était des belles années. Là, pendant tout ce temps-là, toi, tu dis que ta vie va où? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tes parents t'en parlent-tu? Parce que là, c'est comme... Là, t'en as pas parlé encore, évidemment, mais tu sais, à cet âge-là, souvent, les jeunes commencent à avoir de la pression. Là. C'est-à-dire, bon, là, t'habites où? T'habites-tu encore à la maison un bout? Tu travailles-tu? T'as-tu de l'argent? Ça vaut, cette affaire-là? Ouais. Là, c'est quoi les challenges sociaux que t'as? Là? Fait que c'est super, là, l'impro miraculeux, là, mais à part ça, les pressions externes puis les attentes. Mes parents ont vraiment toujours été extrêmement cool dans le sens où ils voyaient bien que j'étais dans les arts, tu sais, que ça soit la musique, je faisais encore de la musique. Tu sais, moi, j'avais étudié concentration musique jusqu'au secondaire. Là, j'étais plus dans les arts visuels. Ils voyaient bien que l'impro, ça me faisait capoter. Je ramassais mon cash, tu sais, je travaillais dans un resto. OK. J'étais assez autonome, j'avais l'appart avec mon frère. Ils voyaient que je tripais, ils allaient voir mes matchs d'impro, puis mes cégeps en spectacle, puis mes affaires, puis mes expos, puis... Ouais. Puis ils posaient pas trop de questions, tu sais, dans le sens, ça a jamais été... Regarde, eux, c'est deux artistes, c'est deux musiciens, ils seraient bien mal placés pour faire « Place-toi! » Mais d'un autre côté, ils sont aussi bien placés pour savoir que c'est tough comme métier, mais ils ne se sont jamais posé de questions, eux autres. Ils ont fait, si nos enfants vivent de leur passion, ils vont s'arranger. Ils sont assez brillants, ils sont assez créatifs. Mon frère, il est musicien aussi. OK. Donc, fait que ça fait partie d'une culture familiale, de dire trust tes feelings, trust un peu ce que t'aimes, puis va à fond là-dedans. Puis, moi, pour être bien franc, je suis zéro inquiet à ce moment-là de ma vie. OK. Je veux juste essayer de frencher des filles puis gagner des matchs d'impro. C'est bon. C'est à peu près ça mes deux. J'échoue à l'un des deux, mais je gagne mes matchs d'impro. C'est la meilleure question. Comment ça se passe avec les filles, là, puis tout ça, là, ça a-tu été tough, là? Parce que il y en a pour qui un certain niveau de sociabilité, ça va. Quand ils vont dans l'intimité, exactement, particulièrement en sexualité, particulièrement en contact physique, les filles, ça rentre dans le cœur. Ben, gars-filles, peu importe l'orientation sexuelle, là, mais quand tu es en amour, c'est pas la sphère sociale habituelle. Ah, mais moi, c'était exactement ça. Bon, parle-moi donc de ça. Dire quelque chose à 100 personnes, pas de problème. Dire quelque chose à une personne, plus tough. Fait que mes contacts avec les demoiselles étaient plus difficiles. Au cégep, j'avais eu une blonde au secondaire.
OK. qui était plus une meilleure amie à l'époque là, qu'une blonde, mais il y avait quand même eu des rapprochements, là, si je peux parler dans le langage de la télé-réalité. Là. Oui. L'aventure s'était pas poursuivie après l'été, mais on avait eu des rapprochements. Vous êtes allé dans le cabanon. Le cabanon de l'amour? Ça s'est passé dans le cabanon. OK. Mais avec les filles, c'était plus difficile. J'étais bien gêné de me livrer. Puis j'étais un gars vraiment de gang. Il y avait tout le temps des chums chez nous. Constamment. Ben des amis. Ouais. Tout le temps un genre de gros harem de boys. OK. Harem, je sais pas sûr si c'est le bon mot. Mais... Tu peux l'employer. Fait que on dirait On le que. répétera Non, pas. j'avais peur de ces moments-là d'intimité. OK. Je faisais des fois des premiers pas, mais il fallait que je sois très 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 intoxiqué sur l'alcool. Là, OK. pour me désinhiber. OK. Puis toi, t'as toujours aimé que les filles? Que les filles dans le sens oui. Attiré par les filles? Ouais. OK. Fait que Ouais, ça, c'était déjà clair, là? Ouais. OK. J'ai pas Bon. eu trop de doutes là-dessus. OK. Je me le suis demandé, là, je pense comme tout le monde. Ouais. Je suis gay, je suis. Ça a Je pense duré que... trop de temps. Ouais. Ouais, tu sais, C'est normal. questionnement comme ça, d'un gars du cégep là, qui explore la vie. Là. Fait qu'au secondaire, c'était pas passé grand-chose à ce niveau-là J'avais eu encore. une blonde. Puis Une blonde, OK. c'est tout. OK. Après ça, j'avais peut-être frenché une fois dans un party. OK. Mais combien de temps t'as eu ta blonde Au au cégep, secondaire? j'ai pas eu de blonde. Ok. J'ai eu comme des petites fréquentations. C'était pas clair. Puis je sabotais souvent les relations. Parce OK. que... OK. Combien de temps j'ai eu ma blonde? Ouais, ta première au secondaire, c'était ta vraie première Ça a blonde? duré, mettons, du printemps à l'été. 2 saisons, 6 mois. OK. OK. Mais après ça, t'as pas eu de blonde Non. avant un bout. Tout mon cégep. Mais j'ai pas eu de vraie blonde jusqu'à ma blonde que j'ai en ce moment-là. Cool. Ouais. Ben, ça, on va en reparler. Ouais, là, ouais. C'est comme un gros Mhm. sujet. Là, tu sais, le développement de toute cette affaire-là, c'est comme il y a Ouais, la ouais. sphère un peu externe puis tout ça. Mhm. Puis juste revenir sur... là, tu disais à ce moment-là que bon, t'as pas eu trop de pression sociale de tes parents pour dire place-toi, comme tu dis. Zéro. Fait que tu suivais ton feeling, tu disais, moi, gagner des matchs d'impro, frencher des filles, c'était pas mal mes deux objectifs. Fait qu'il n'y avait pas vraiment d'inquiétude sur le futur, ce que tu allais faire, puis tout le kit. C'était assez go with the flow. J'ai toujours une espèce de confiance un peu aveugle que ça allait marcher à un moment donné. Ça a l'air, tu sais, je trouve que ça a l'air prétentieux à dire, mais j'ai littéralement jamais été stressé avec mon futur. OK. Je le suis toujours pas. OK. Je fais comme confiance à la vie. Là. OK. Puis t'as du fun. J'ai de l'anxiété à 1000 autres endroits, là, ceci dit. Là. Pensez pas que j'étais un gros chillax ben reggae là, qui pense que, tu sais, dans le sens... Mais cette affaire-là, ça m'a jamais inquiété. Je me suis dit, bon, il va se passer de quoi? Puis comme quand j'étais tanné d'une job, j'en lâchais, puis je pognais de quoi. Puis j'ai été vraiment chanceux, j'ai toujours eu des jobs super le fun. J'ai travaillé dans un bar pendant quasiment 8 ans. Ouais. Avec du monde super cool, des horaires flexibles, des Ouais. jobs payantes. Ouais. Ça m'a permis de payer mon université cash sans jamais m'endetter. Puis Ouais. j'ai été bien chanceux dans des sphères d'emploi. Tu sais. Ouais. Mais quand j'étais plus banc quelque part, je laissais ça aller. Tu sais, puis... OK. Fait que ça m'a jamais inquiété la carrière. Hmm. Mais à un moment donné, tu sais, après l'université, là, comme j'ai réalisé. Parce qu'à l'école, t'es bien, tu sais, l'école, c'est un genre de bulle où est-ce qu'on te dit. Tu sais, tout a un sens à l'école. Tu peins, mais il y a un prof qui vient te voir, bravo, t'as une note. Il y a comme une espèce d'affaire où est-ce que. Extrêmement encadré. Là. C'est super encadré puis encadrant. Puis j'ai toujours été bien à l'école. Moi, j'aime ça apprendre. J'aime le format de classe, j'aime le côté social de l'école. J'aime ça un campus, j'aime ça. Ouais. Passer mes journées avec du monde à explorer puis à m'instruire. Ça a jamais été une source de stress. Au contraire, Ouais. je suis bien. Tu sais. Ouais. Fait que moi, je voulais rester sur le campus le plus longtemps possible. Ouais. J'aimais ça. Ouais. À l'université, c'était la même affaire. Je faisais de la peinture, je faisais mon impro puis mes bars on the side. Ouais. J'étais bien, là, tu sais. Ouais. Parce que aussi, ça... Je réalise aussi, là, tu sais, un peu que c'est probablement une manière aussi d'éviter la vraie vie, tu sais. Éviter les vraies responsabilités, là, tu sais. Les billes à payer, là, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se place. Mm. Tu sais, quand t'es à l'école, qu'est-ce qu'on T'es fait? protégé, On fait t'es nos cours. étudiant. Ouais, c'est ça. Ah, t'es pas ton affaire. Je suis étudiant. Ah, j'étais à l'école. Ah, l'étudiant, t'as un titre d'immunité diplomatique extraordinaire. Exactement. Ouais. J'étais étudiant. C'est ça. Puis à un moment donné, j'étais plus étudiant. Là, j'étais comme... Je vais toujours pas bien faire une maîtrise. Là. J'aime pas ça tant que ça, ce que j'étudie. Là, juste être sûr de te suivre. Là, t'as fini le cégep, tu te le quittes. Ouais. On Je suis parti continue, un an en tu te le voyage. quittes. Ah, OK. Ben, Entre le pas cégep un et an, l'université? Ouais, j'ai pris un an off. OK. Je suis parti en Europe tout seul.
Seul? Ouais, je l'ai Ok. voyagé. OK. Ouais. Là, j'ai commencé à après le cégep, j'ai commencé à travailler full-time dans un bar. Là, c'était la folie. J'étais tout le temps chaud. Mais c'était bien le fun. Là. Je faisais juste de l'impro, du cash, des voyages. Est-ce que c'était ta vie idéale? T'étais-tu comme Ben, à ce moment-là, oui, à 20 Ouais. ans, oui. Ouais. J'étais juste bien. Là. OK. C'est le fun. OK. Là, t'étais pas t'étudiais pas. C'était Non. entre le cégep et l'université. Ouais, c'est ça. Je voulais prendre une année off. Ouais. OK. Ouais. Puis c'était-tu en Europe, là? Tu faisais de l'impro puis d'un bar? Non, j'ai fait de l'impro en Europe après ça. J'allais faire des tournées en France. OK. Mais là, ce voyage-là, mettons, après le cégep, je suis juste parti pack-sac, Ouais. Allemagne, Pays-Bas. Ouais. Ouais. J'avais des contacts un peu là-bas. Je voulais juste me promener. Ouais. 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 Mais c'est quoi qui t'a sorti de cette belle passe-là de voyage, argent et impro? Qu'est-ce qui t'a dit, là, faut que je passe à peut-être un autre step, faut peut-être que je passe à autre chose? Pourquoi je suis retourné à l'école? Parce que d'un côté, je pense que c'est plus sécurisant de se dire bon, on va retourner étudier pour un 3 ans. Tu sais, Tu on t'achètes verra. une petite paix d'esprit de 3 ans. c'est pas Ouais, pire. là, quand la famille me demande qu'est-ce que je fais à Noël, là, je vais leur dire que je suis aux études. D'un autre côté, le bar, c'était vraiment le fun, mais je voyais bien que moi, je me mettais dispo tout le temps. Fait que je finissais par travailler 4-5 jours semaine, je remplaçais tout le monde. Ouais. J'étais en train de l'échapper bien raide. Là. Ah oui. Moi, j'étais je dirais pas alcoolique nécessairement, mais Quand j'aime faire la fête. Oui. Fait que là, j'étais tout le temps scrap. J'étais tout le temps au bar. Ou Ok. à faire de l'impro. Je buvais beaucoup. OK. Puis là, à un moment donné, je voyais bien que ça me prenait peut-être une coupe de. Fait que l'école, je me suis dit, ça va me placer. Ouais, ouais, ouais. Ça va m'encadrer un peu. Ça va m'empêcher aussi de me défoncer 7 jours semaine. Puis tu étudiais en quoi à ce moment-là? Toujours en art visuel. En art visuel, OK. Un Je bac suis en art Ouais, visuel? je suis rentré à OK. Concordia. OK. Puis à ce moment-là, non plus, il n'y a pas de projet plus clair à moyen et long terme. On est pas mal dans l'instant. Ouais. J'essayais Ok. de me voir dans le futur comme un artiste visuel. OK. Puis ben franchement, ça marchait pas. Non? Non. T'imaginais quoi, là? Qu'est-ce que tu essayé d'imaginer? qui a Ben pas tu marché? sais, littéralement, c'est une vie future là, d'artiste visuel. OK. Tu voyais pas le big picture Je le dans ta voyais pas. tête, clairement. Ça marchait pas. OK. Toi, faut pas juste que tu vois, comme l'impro, tu te l'étais. Tu le voyais dans ta tête un peu avant de l'essayer, comme tu disais au début, là, que tu sais que tu peux le faire, mais c'est pas un rêve peut-être à assouvir, mais une fois que tu le laisses, je le savais que j'étais capable. Tu penses que tu as vu le big picture de l'impro avant de l'essayer? Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être qu'en quelque part, oui, j'arrivais plus à le visualiser, ou en tout cas que c'était plus en. Comment je te dirais ça? En équation avec ma personnalité que la peinture. Parce que la peinture, c'est solitaire. OK. La peinture, c'est Ouais. c'est drabe, c'est pas très drôle comme milieu, les arts visuels. Moi, je suis bien dans la comédie, j'aime ça Ouais. faire rire. Ouais. La peinture, La peinture drôle, c'est plus dur. il y en a, là, des artistes visuels qui utilisent l'humour, mais je te dirais que c'est un milieu qui est, règle générale, assez drabe, assez sérieux, qui manque d'auto-dérision. Ça m'énervait bien gros. OK. Je me sentais pas tant à ma place là-dedans. J'aimais pas ce monde-là, les galeries. Ouais. Je sentais que... C'est l'art. Ouais, moi j'avais du fun avec mes pinceaux. Tu sais, j'aime ça dessiner Ouais. parce que c'est un langage, puis c'est créatif, puis ultimement, c'est ça. Moi, j'étais un gars qui faisait pas de sport. Quand j'étais jeune, ça me ramène à l'enfance. Je passais des journées à dessiner, puis à m'inventer des mondes, puis des maps, puis des labyrinthes, puis c'est une manière de créer. Mais je me rendais compte après ça que une fois que tu as goûté au public, puis au rire, puis à cette espèce d'attention-là, c'est difficile d'en sortir. OK. La drogue. Fait que là, t'étais là-dedans, mais toujours pas. L'humour, officiellement, c'est pas encore là. Nope. OK, parce que l'on est en 2010, quelque chose comme Ouais, ça. là, je rentre à l'université. Ouais. Exact, 2010. Je suis resté là 4 ans finalement à Concordia. Pris mon temps. Oui. Ben oui. On l'a t'as fait quatre- très- On a fini par le faire partiel, 3-4 cours. Ouais. Toujours pas d'humour dans le portrait. Mais tu fais de l'impro pareil. Full time. Pas, même 2-3 pas, fois semaine. tu sais, même pas, hey, je punch en tabarouette en impro. Oui. Il me semble que le Genre, lien se fait j'écoutais. frapper. Ouais, la vérité, c'est que quand j'ai commencé à écouter en route
peut-être la 2e édition. Fait que là, je sais pas du tout, on est en quelle année. 2010, je pense, 2e édition, ou 2009. Genre, drette ça, j'étais à l'université, je les écoute sur mon VideoWay. Puis je commence à connaître du monde, tu sais, parce qu'il y a bien des gens avec qui j'ai fait de l'impro qui commencent l'humour, des Virginie Fortin, des Rich, Ouais. même de Martineau, je le connaissais de l'impro à Granby. Courchaine. Louis Courchaine, un vieux partenaire d'impro qui était dans la première édition. Ouais. Bref, j'en connais beaucoup. Ouais. Je regarde ça, puis il y a une partie de moi qui est comme... Ben moi, j'ai toujours été un fan d'humour, dans le sens j'écoutais des cassettes de RBO, les best-of de Juste pour rire 93, Ok. DVD de Stéphane Rousseau. Je cravais de comédie là, quand j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi, j'étais fasciné par cette affaire-là. Fait que l'humour, j'en consommais encore. Toutes les en route, je trouvais ça génial parce que ça nous ouvrait sur une autre scène, qui était celle de la relève, qui était du jamais vu au Québec. Parce que, bon, il y avait une soirée, tu sais, il y avait le Saint-Cybe. Puis il y avait pas un vrai marché, mais il y avait plein d'humoristes. Puis, moi, je regardais ça, puis je me rappelle qu'il y a une partie de moi qui me disait ah, je serais sûrement capable. Ça me semble que je suis drôle, moi aussi. Ah, ou c'était pas Assis de même, ou c'était les- pas les- ouais. Je pense que oui. Ouais. Mais j'avais aussi la prétention du gars d'impro, genre. Moi, je suis drôle dans le moment, puis... Ouais. Donc, une autre stratégie Ouais. pour être... moi, je suis à l'abri dans cette scène-là, puis... Mais tu sais, ça, c'est une posture qui est en même temps très aussi peureuse, parce que quand tu fais du stand-up, c'est que tu dis, ben regarde, tout le monde, salut, je m'appelle Arnaud, j'ai écrit ce matériel-là, je me rends un peu plus vulnérable, parce que si c'est pas drôle, je peux pas faire comme en impro, puis dire, ouais, mais c'est dans le moment, tu sais. Ouais. C'était on the spot, T'as là. pas, Ça t'as me pas laisse de porte pas. de sortie comme ça, là. Non. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que peut-être il y a ça qui m'effrayait aussi, là, sûrement le côté il faut être soi-même quand on fait de l'humour. Puis je pense qu'à cette période-là de ma vie, je savais pas j'étais qui, tu sais. Tu sais, j'étais à l'école dans quelque chose dont je me calissais un petit peu. T'as donné une idée, là. Fait que tu sais, je trouve ça difficile d'assumer comme ouais, je suis humoriste, je vais vous parler de moi. Je sais pas c'est qui, moi, je suis pas vraiment une blonde, je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Tu te rendais compte de ça à ce moment-là? Non. OK. Non. Avec le recul, tu disais, ouais, dans le fond... Non, là j'analyse ça Ouais, à ouais, 28 ans. Non, Ouais. dans le moment, j'étais juste Ouais. comme l'humour. Ouais. Ça a l'air facile, mais ils sont drôles, mais je m'en fous, mais j'en ferais, mais ok. Tu Ouais. sais, genre, j'avais un drôle de. T'étais au-dessus de ça sans être au-dessus de ça. Tu faisais, je pourrais si je voulais, peut-être. Ou t'étais... Ouais, je pense que. Ok. Oui. Je pense que j'étais comme. Moi, j'étais assez drôle, je serais capable. Moi, j'étais quand même assez confiant, là, dans la vie, là. En tout cas, par rapport à l'impro, tout ça, là. Dans ma tête, j'étais the shit, là. Ouais. 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 Ouais, c'est un peu de merde. Mais t'as Ok. dit ça tantôt que t'étais confiant, mais que t'avais quand même de l'anxiété. T'as parlé d'anxiété. Ouais. En lien avec ta confiance. Tu sais, t'as dit, je suis quand même anxieux, là. Pensez pas que. De d'autres affaires. C'est quoi qui te rend anxieux? Me parker. Ça a punché cette question-là. Hein? C'est ça? Colissant. Parking. Des parallèles? Ben, pour vrai, ouais, Les prendre la criquets. voiture. On a entendu les néons que t'as pas dans ton appart. Ben, Non, mais c'est pour vrai, prendre la ouais. voiture, ça me stresse. Ok. Qu'est-ce qui me stresse? Mais stress, j'ai- mais c'est pas, tu fais pas des crises d'angoisse, là. Tu peux, t'as pas, y a pas. Récemment, j'ai fait une mini attaque de panique. Ok. Écoute, là, moi, là, il faut que j'intervienne. C'est ben trop un gros sujet pour gorocher une sonne même. Il reste quelques minutes à la première heure. Là, on peut pas commencer sur un gros sujet de même. C'est ben trop important. là. Ok. C'est Ben, comme- on peut continuer. Ben, c'est ça, on va continuer à la deuxième Il y a- heure. il y a ça deuxième dans le heure. Patreon. Mais, Mais il nous quand reste même, je veux quand même savoir ton entrée à l'humour. Là, c'est Ouais. quoi? Tu sais, je pense que c'est important là, pour savoir t'es rendu où quand même aujourd'hui. Mhm. En fait, on comprend là, pas mal t'es qui, un petit peu, Ok. d'où tu viens, tout ça. Où c'est arrivé là, le kick de dire, OK, je fonce là-dedans. Là. Parce que là, comme tu dis, ça fait rien que 2 ans. C'est assez récent dans ton histoire. Mhm. Le moment, il y a pas comme un. J'ai pas comme dans l'histoire une révélation comme une soirée que j'ai faite. Ok, on le fait. Tu sais, c'est pas un film. Là. Ouais, OK. Mais c'est quand même graduel, mais c'est l'été 2015 que là j'ai commencé. Puis à ce moment-là, il faut comprendre que dans mes meilleurs amis font de l'humour. Tu sais, moi, j'étais à l'époque, Ouais. j'étais très proche justement de Virginie Fortin, avec qui je faisais de l'impro. Rich, j'étais bien dans l'humour. Je suivais ça, Mehdi Boussaïdan, avec qui je faisais de l'impro. Des Julien Lacroix, tout, bien du monde d'impro en fait. Ouais. Des Phil Roy, tu sais, que là je suivais ça, j'allais voir des soirées un peu, je commençais à sortir, faire ok, non, mais c'est capoté. Puis je commençais à consommer beaucoup de stand-up aussi sur internet, puis à vraiment faire
ok, mais c'est vraiment infini comme formule, puis c'est tellement... Puis je me rendais compte aussi que c'était dur, tu sais, parce que là, à ce moment-là, je commençais à essayer d'écrire des jokes dans un cahier. Je faisais, ah non, c'est pas facile, tu sais, j'avais jugé. Fait que là, à un moment donné, tu t'es mindé, tu dis, moi, essayer d'écrire, parce que ça, c'est un step important, là, ça, quand même, là. Quand tu te vulnérabilises face à toi-même, de dire, ok, mettons, j'en écris une, comme... Mais j'en ai parlé à personne, puis j'avais Ouais, un cahier plein de jokes, sans que j'aie parlé à personne. Je pense que j'ai dit à ma blonde, ouais, j'écris des jokes. Mais je passais des journées au parc à essayer d'écrire une ligne. Ah ouais, J'étais hein? comme, calé, c'est tough, de quoi je peux parler. Puis c'était comme des liners un peu absurdes. Puis là, je me suis dit, ok, fuck it, je m'inscris à un cours de soir à l'école d'humour à l'automne 2015 que j'ai fait. Puis là, juste de lire mes jokes devant du monde, on était 12. J'étais comme, ok, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Ok, t'as aimé ça Ouais, au j'ai aimé début. ça. Ok. Ouais, j'ai aimé ça. Ok. Mais c'était quand même angoissant, puis je pensais juste à ça, ce crime. Je passais mes semaines à préparer mes devoirs de l'école d'humour de soir. Là. Tu sais, je voulais vraiment être un élève modèle. Ouais. Mais je voulais aussi être bon, puis je me rendais compte que c'était de la job. Puis là, à la fin de cette session-là, j'ai fait un premier show avec ma cohorte que j'ai organisé au Major Tom avant que les soirées partent. Puis c'était malade. T'sais. J'étais comme, ok, c'est fini. C'est ça qu'on T'as fait ton premier stand-up. Ouais. Ok. Ouais. Puis ça a bien été. Correct. Mais t'as aimé ça. Je veux dire, Ah, t'es pas t'as planté. trippé. Non, j'ai halluciné. Ah oui, hein? Ouais, j'ai jamais arrêté. Comme, dirais-tu que c'est équivalent à ta première impro? Y a-tu Ouais. un autre coup de cœur? Ouais, c'est assez pour faire. Ouf, j'ai l'impression que je vais faire ça des décennies. Ah oui, hein? Ouais, Ok. Clair de même. Wow! Ouais, grisant. Ok. Mais quand t'étais au parc en train d'écrire ton cahier là, de plein de jokes, Ouais. c'est peut-être le côté que t'aimais un peu moins aussi, vu qu'il y a le côté, tu sais, quand tu faisais de la peinture, là. Ouais. C'est C'est le différent. côté plus solitaire. C'est différent. Tu l'as-tu senti un peu que, ah, mon Dieu, ça a l'air. C'est différent. plat. Parce que la peinture, tu vas mettre 100 heures sur une peinture, 100 heures sur une peinture. Mhm. L'expo est dans 6 mois. Puis à l'expo, t'as 9 amis qui vont faire, hey, c'est beau. Qui vont partir. L'humour, c'est t'écris ta joke. Le soir, t'as rod. T'as un premier rire. T'as retravailles. T'as refait. T'as un autre rire. Il y a de l'échange. Il y a un dialogue. Là. Ouais. Puis une bonne joke va pouvoir faire rire ultimement 1 million de personnes. Ouais. Pas qu'une bonne peinture va pas. Puis va pas pouvoir faire wowé. Du verbe wow. Ouais. Ouais. 1 million de personnes, mais tu vas pas être à côté du million de personnes qui vont faire wow. Tu sais, tu vas la mettre sur internet, tu vas avoir des likes. Ok, c'est pas la même affaire. La scène, le contact, le dialogue de la scène. Le son aussi, le rire. C'est bien ça, là. Tu sais, c'était le cœur qui pompe. C'est sanguin, c'est sportif. C'est adrénaline. C'est vivant. Ouais. Ok. Fait que là, t'as fait ok, mais là, ça m'a l'air qu'on est parti sur une autre ride de quelque chose. C'est ça. Puis là, à la fin de semaine prochaine, j'essaye le mime. Fait que ça se peut que ça soit mon Le troisième mime? top. Parce qu'il sent c'est en lui, là, faut qu'il sorte ça. Là. Il lâche tout. Check bien quand il va revenir. C'est comme, ok, bon là, les gars, moi je me peinture la face en blanc. Là. Ouais, c'est ça. J'ai senti que j'allais faire ça pour des C'est décennies. comme, moi je veux vivre avec des murs invisibles. Pourquoi Ça, parler ça, quand on peut mimer? Oui, c'est ça, exactement. Tu t'en retournes vers la peinture, toi. Là. Ouais, finalement, ouais. Ça va reglisser vers la. Animé, On va revenir sur la glaise. Là. Ah, ouais. On te lance un défi, Arnaud. Ok, T'essayes le mime et tu viens nous reparler, savoir comment t'as aimé ça. Ici. deal. Je vais vous en parler au Patreon dans une seconde. C'est ça. Fait que là, on est à la dernière. Ben là, Oui, c'est bon, la fin. Là, Voilà. Ben, écoute, la glace est brisée. Ok. La glace est brisée. Là, on va aller plus profondément sur des sujets. Je veux qu'on revienne sur l'anxiété. Parce Ah, que ben là, je me vois là-dedans. Mais ouais, j'ai On le regarde où il y a le goût timer. d'aller, puis, On checkera où. Non, il on est est- excité de parler dans Non, mais c'est pas j'ai Non, mais j'ai c'est des normal. questions. J'ai des questions. Puis quand je vois qu'il y a quelqu'un qui a peut-être. En tout cas, on s'en parle. Faire à ça de Guillaume, Oui, Merci absolument. infiniment. Ben, écoute, Merci Arnaud, la gang. merci beaucoup. on se revoit dans quelques instants pour la Merci à deuxième vous. heure. Content de t'avoir Oui. rencontré. Avec plaisir. Ouais. Au Ouais, téléphone ouais. Sai, merci encore. Sai. Moi, Ouais. Le perroquet qui sèche. Oh, il est C'est sur une patte. Et Chuck, le mot de la fin. Oui, Avant merci. d'aller à la deuxième heure. Ben oui, absolument. Merci Arnaud. Tu m'étonnes à quel point t'es calme et zen et à quel point tu réussis à faire 1001 projets, puis tu réussis à quand même bien balancer tout ça sans avoir trop de crise ou trop de stress avec ça. Je sais pas si t'as quelque chose comme ça, mais pour l'instant, je suis vraiment étonné de ton parcours. Fait que Mais il a je l'air sais calme, pas. hein? T'as l'air calme. Hein, t'as ça a l'air- l'air calme, t'as un ça, ce petit Arnaud-là. parcours assez impressionnant. Puis je voulais juste te dire que ouais, ça m'impressionne de voir
que tu fais une chose après l'autre, puis il y a pas Mais l'air d'avoir eu c'est trop un front, d'embûches. c'est un front. C'est un front, À hein? l'extérieur, c'est une façade, c'est un bar reggae. À l'intérieur, C'est c'est ça. du monde qui se poignarde. Tac, C'est tac, des ça. chevaux, esti, Ok. le feu est pogné dans le poil. Puis... Mais, Deuxième heure. Deuxième heure! Exactement. À suivre! En fait, c'est C'est ça. ça! C'est On passe juste les pour chevaux. dire en fait que la deuxième heure présentement, ou en fait dans quelques heures, va être disponible sur le Patreon. Donc si vous voulez vous inscrire, la prochaine partie va être là. Puis d'ici là, ben, on remercie déjà toutes les nouvelles personnes qui se sont ajoutées sur Facebook, sur Instagram et sur iTunes et qui ont laissé 5 étoiles. Et finalement, il y a le bouche à oreille qui aide beaucoup pour que le podcast continue à grandir. Parlant en passant de Facebook, il y a des événements qui se font live cet été et qui ont commencé à émerger. Donc, si vous voulez le savoir où est-ce que ça se passe, ben, c'est sur la page Facebook de Répète pas ça. Merci à tout le monde de partager la bonne nouvelle. On l'apprécie grandement. Merci Chuck. Alors, c'est un autre épisode de Répète pas ça. Et là, je le répète, Patreon, notre fameux Patreon, part ce soir. On va essayer de mettre ça à 19h en même temps que la première heure. Mais bon. Hein? c'est fait ça. ce qui est- On fait tout ce deux qui est en notre mains, pouvoir. c'est ça. On va mettre un statut pour dire, OK, le Patreon est là. C'est peut-être à être à 20h, 21h. Bref, j'ai un spectacle à Québec le 10 mai, si vous voulez acheter mes billets. Le lien est là. Guillaume, Merci. Oui, moi, communicationpsychom.com pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent comprendre comment fonctionne l'interaction humaine, la communication interpersonnelle, workshop. Vous pouvez être là en virtuel, vous pouvez être là en présence physique. Allez sur le site web Psychom 1. On commence par là. Fait que voilà. est-ce que les infos sont également sur Facebook? Oui. Il est rendu multiplateforme. Mais oui. Merci encore à nos solis. Merci, les merci, gars. merci. Quel plaisir. On se voit là pour la deuxième heure. À tout de suite, finalement. À tous. Sortez vos 4 piastres. On start ça là. Merci, Sai.